Bref, j'ai 49 ans. J'aimais l'alcool. Un peu trop. En novembre, j'ai dit bonjour au bitume. Traumatisme crânien, œil droit en compote. Résultat, 19 jours à l'hôpital. Moi, je disais que c'était des vacances. Mais les infirmières n'étaient pas d'accord. En décembre, j'ai fait la tournée des urgences. 3 fois. 2 traumatismes crâniens. Puis 15 jours en psychiatrie. J'y ai rencontré Bernard. Bernard parlait aux plantes. Moi, je parlais à ma bouteille. Bref, on se comprenait. Janvier, retour aux urgences. Encore un traumatisme crânien. Et un bonus, fracture ouverte du tibia. 6 jours à l'hôpital. J'ai essayé de faire du charme à l'infirmière. Elle m'a dit que j'avais plus de chance avec ma perfusion. Février, c'était la Saint-Valentin. J'ai eu un rencard avec 3 traumatismes crâniens. Puis 12 jours en psychiatrie. Bernard n'était plus là. Il avait été remplacé par Gérard. Gérard parlait à son chapeau. Bref, on s'est moins compris. Mars, 2 séjours aux urgences. Puis 17 jours en psychiatrie. Je commençais à connaître le nom de toutes les infirmières. Elles commençaient à connaître le mien. Puis, je suis parti en post-cure pendant 3 mois. Là-bas, pas de bouteille, pas de bitume, pas d'infirmière. Juste moi et mon envie de changer. J'ai rencontré des gens qui voulaient aussi changer. On s'est soutenus, on a ri, on a pleuré, on a parlé de tout, de rien, de l'alcool. J'ai arrêté l'alcool. C'est pas facile tous les jours. Parfois, j'ai peur de replonger. Mais je pense à l'hôpital, aux urgences, à la psychiatrie, à Bernard, à Gérard. Et je me dis que non, je ne veux plus de ça. J'ai arrêté de boire. C'était comme escalader une montagne en tongs. C'était dur, c'était douloureux, mais c'était nécessaire. J'ai remplacé les bières par des smoothies, le whisky par le thé, la vodka par l'eau. J'étais en sevrage, mais je tenais bon. J'ai découvert le sport, courir, nager, sauter. Ça faisait mal, mais ça faisait du bien. C'était comme être dans un film d'action, sauf que l'ennemi était à l'intérieur de moi. J'ai sué, j'ai souffert, mais j'ai persévéré. J'ai commencé à lire des romans, des BD, des livres de cuisine. Chaque page tournée était une petite victoire, un pas de plus loin de l'alcool. J'étais devenu un guerrier de la connaissance, un samouraï des livres. J'ai rencontré d'autres personnes. Elles étaient comme moi, en lutte contre le même démon. On s'est soutenus, on s'est encouragés. C'était comme une bande de super-héros, sauf qu'au lieu de combattre des aliens, on combattait nos propres peurs. J'ai découvert le plaisir des petites choses, le chant des oiseaux le matin, le sourire d'un enfant, un bon repas. C'était comme ouvrir une boîte de chocolat chaque jour. La vie sans alcool avait un goût bien meilleur. J'ai recommencé à vivre, pas à survivre, pas à lutter, mais à vivre. C'était comme voir le soleil après un long hiver, comme respirer après une plongée. J'étais libre, vraiment libre. J'ai appris à me pardonner pour les erreurs, pour les fautes, pour le temps perdu. J'étais mon propre juge et j'ai décidé d'être clément. L'autocompassion était la clé de ma guérison. J'ai redécouvert qui j'étais, sans l'alcool, sans le masque, sans la douleur. J'étais moi, simplement moi, et c'était suffisant. J'ai partagé mon histoire, pour aider, pour guider, pour encourager. J'étais devenu un phare, un repère pour ceux qui étaient encore dans la tempête. L'alcool, c'est fini. L'alcool n'est plus mon ami, mon ennemi, ma béquille. Il est juste une vieille connaissance que je ne fréquente plus. Et je me sens mieux, plus fort, plus heureux. Bref, je ne bois plus.